Salut à toi, ici Alex de AD Fitness Reviews et aujourd'hui, on fait une analyse complète des dumbbells ajustables 580 de Nuobel. Pour commencer, on va regarder les raisons pour lesquelles on pourrait se tourner vers un dumbbell ajustable comme ceux-ci. Premièrement, on pourrait parler de l'espace. Donc, l'espace va être un facteur qui va être, de façon générale, vraiment limitant dans un home gym. Donc, on va chercher à toujours maximiser notre espace et donc de se tourner vers un set de dumbbells individuels complet, que ce soit de 0 à 50 livres ou de 0 à 100 livres, par exemple. Dans les deux cas, ça va prendre beaucoup plus d'espace qu'un système de dumbbell ajustable. On pourrait parler de, généralement, entre 10 pieds carrés à 20 pieds carrés pour un système de dumbbell individuel. Maintenant, un système de dumbbell ajustable, pour la majorité, vont prendre sous les 5 pieds carrés. Pour celui-ci, on va parler de 4,3 pieds carrés, en fait. C'est sûr que pour l'espace, un système de dumbbell individuel va être nettement supérieur pour maximiser le reste de l'espace dans notre gym pour d'autres accessoires. Autrement, il y aurait aussi l'aspect d'investissement monétaire. Donc, un set de dumbbell complet, on va parler de milliers de dollars. Ça va être très variable en fonction de la quantité et l'incrément qu'on veut aller chercher entre nos dumbbells. Mais pour un set de dumbbells ajustable, il y a plusieurs options qui vont se trouver sous les 1000 $ et certaines pouvant aller jusqu'à 2000, 2500 $ même. Alors, il y a quand même une certaine variété qui se fait à ce niveau-ci, mais prenant en considération l'espace et l'argent, dans les deux cas, ça va être des options qui vont être inférieures en termes de coût et d'espace. Regardons maintenant les différentes fonctionnalités des Nuobel. Donc, les Nuobel, on va parler d'un dumbbell ajustable qui va nous fournir de 5 livres à 80 livres par incrément de 5 livres, ce qui représente en fait 16 paires de dumbbells ou 32 dumbbells individuels à l'intérieur d'une seule paire de dumbbells. Ce qui, à mon avis, est vraiment un seuil que je dirais optimal en termes de capacité de charge pour un dumbbell ajustable. Évidemment, il y aurait des dumbbells ajustables qui pourraient aller un petit peu plus lourds, mais avec soit différents systèmes ou dans différentes gammes de prix. Ceci étant dit, comme je dis, je pense que c'est vraiment un seuil qui serait optimal. Ce qui serait intéressant serait que Nuobel sorte peut-être une extension pour aller peut-être à 100, voire même 120 livres, mais pour la majorité des gens, je pense qu'allant jusqu'à 80 livres, ça va demeurer quelque chose d'amplement suffisant. Maintenant, au niveau des fluctuations de charge, ça va se faire via la poignée. Donc, ça va être hyper simple. On a simplement effectué une rotation de la poignée pour sélectionner la charge qu'on veut utiliser. Une fois fait, on a simplement à retirer le dumbbell de la base de support. À noter que les modifications de charge vont être uniquement possibles dedans la base de support. Donc, si j'essaie ici de faire une rotation de la poignée, en fait, je fais une rotation du dumbbell en entier. Il est impossible de faire une rotation à l'extérieur de la base et même si vous apposez le dumbbell au sol, il va avoir une très grande résistance et vous ne serez pas en mesure de tourner la poignée. Donc, c'est vraiment dans la base de support et en fait, une fois dans la base, c'est vraiment très fluide, hyper facile à tourner. Maintenant, une question qui revient vraiment fréquemment au niveau des dumbbells ajustables étant toujours la rapidité. En ce qui a trait au Nuobel, qui est un système qu'il utilise depuis maintenant plusieurs années, c'est vraiment un système qui est hyper rapide. À mon avis, c'est même un petit peu plus rapide que des dumbbells individuels en soi. Parce que les dumbbells individuels, on devrait les mettre dans le rack, aller sélectionner la nouvelle paire pour la ressortir. Avec un dumbbell comme ceci, on n'a même pas besoin de retirer les mains des dumbbells qu'on utilise. Donc, si par exemple, on a les 20 livres, on les remet dans le rack. On a simplement besoin de faire une rotation, on en prend des nouveaux et c'est le même principe jusqu'à temps qu'on a la charge qu'on souhaite utiliser. Un autre point hyper intéressant à regarder quand on parle de dumbbell ajustable va être la dimension. Et donc, au niveau des Nuobel, on va parler d'une longueur totale à 80 livres de 17 pouces. Au niveau du diamètre, peu importe la sélection de charge qu'on en fait, ça va toujours être 7 pouces et quart de diamètre. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ça? Personnellement, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que si on compare avec des dumbbells traditionnels, donc par exemple un 80 livres, par manque de 80 livres, je vais vous le montrer avec un 70 livres, mais le 70 livres traditionnel va se trouver autour de 15 pouces et quart. Et à 70 livres pour le 70 livres de Nuobel, on va parler de 16 pouces, soit 3/4 de pouce plus long. Au niveau du diamètre, c'est exactement la même chose. Maintenant, si à l'inverse, on va regarder avec un 10 livres de Nuobel versus un 10 livres traditionnel, on va parler en fait de 1,5 pouce plus petit au niveau du Nuobel. Et donc, c'est encore plus compact. Maintenant, au niveau du diamètre, le Nuobel demeure beaucoup plus grand, mais par contre, à mon avis, le feeling est vraiment très intéressant que le dumbbell soit plus
volumineux en termes de largeur. Alors, ça rend ça vraiment très intéressant pour la manœuvre du dumbbell en soi. Maintenant, prendre en considération que la base d'appui, elle, a 19 pouces de long et il est également possible de se procurer le rack directement de Nuobel qui va avoir 22 pouces de profond par 30 pouces de large. Ensuite, on va simplement avoir à attacher la base d'appui directement sur le rack de Nuobel et de par sa forme un petit peu en V, ça rend ça hyper pratique pour la sélection à une très belle hauteur pour soulever les dumbbells du rack. Ayant maintenant parlé des dimensions du Nuobel, j'aimerais maintenant parler de sa forme. Donc, au niveau du Nuobel, j'aime vraiment la forme ronde, tout le tour comme une Pro Series, mais j'aime qu'en dessous du dumbbell, ils sont venus à poser une surface plate qui fait en sorte que si on vient le déposer, il va avoir aucun roulement possible. Alors, si par exemple, vous déposez vos dumbbells à votre station de bench et que votre plancher n'est pas parfaitement de niveau, le dumbbell ne va pas rouler et donc s'éloigner de vous. Un autre point hyper intéressant au niveau de sa forme va être que peu importe la charge que vous utilisez, vous allez toujours avoir une surface plate. Et donc, si vous apposez les dumbbells sur vos jambes lors de press, par exemple, vous n'allez pas avoir de tige qui va vous rentrer dans la jambe. J'aimerais maintenant parler des différents finis sur les Nuobel. Donc, on va commencer par la poignée. Donc, au niveau de la poignée, je suis vraiment satisfait qu'ils sont venus apposer un knurling, donc les petits diamants qu'on va retrouver là, traditionnellement sur les poignées pour venir ajouter de l'adhérence à la poignée en soi. Donc, ça demeure un knurling qui va être médium passif. Donc, c'est pas un knurling hyper agressif, mais ça demeure relativement similaire à ce qu'on pourrait retrouver sur un dumbbell Rubber X traditionnel. Maintenant, à noter qu'il y a quand même une couche de peinture par-dessus, donc ça vient peut-être rendre ça un petit peu plus passif. Ceci étant dit, l'adhérence demeure là, le knurling est encore là, donc c'est quand même vraiment très intéressant. Sinon, au niveau du dumbbell en soi, on a des possibilités de couleurs, comme vous pouvez voir ici, je les ai sélectionnés en rouge, évidemment avec mon gym. Autrement, dépendamment des détaillants, parce qu'on ne peut pas commander directement de Nuobel ici au Canada, donc on doit passer par des sous-franchisés de Nuobel, comme par exemple dans mon cas, j'ai passé par Bells of Steel, étant ceux qui m'offraient le meilleur prix et la garantie Nuobel également. On a la possibilité de passer à travers toutes les différentes couleurs directement du détaillant Nuobel. Et donc, il y a rouge, blanc, noir, vert kaki, rose. Je vous laisse regarder ce qui vous intéresse le plus. Mais c'est vraiment intéressant qu'on peut faire la sélection de couleurs et la qualité de la peinture du powder coat en soi est vraiment très bien aussi. Maintenant, à noter que c'est pas un dumbbell qui va être 100% en métaux. Et donc, il y a des composantes en plastique, que ce soit au niveau de la plaque, mais aussi au niveau des adapteurs sur la poignée et à l'intérieur. Est-ce que je pense que ça peut affecter la durabilité? On va en parler un petit peu plus tard. Ceci étant dit, ça demeure un dumbbell qui est là sur le marché et ils ont des garanties qui sont vraiment très bien. Alors, c'est pas ce qui m'inquiète le plus pour autant. J'aimerais maintenant brièvement parler du processus d'emballage ainsi que de livraison, étant donné que ça demeure des produits avec des mécanismes un petit peu plus sensibles à l'intérieur et donc on veut faire sûr que le produit nous arrive en bonnes conditions. Alors, ça vient premièrement en 3 boîtes, donc on avait chacun des dumbbells dans une boîte séparée avec leur base d'appui et dans une autre boîte, le rack, ce qui fait en sorte que c'était simplement 3 boîtes et le tout était hyper bien emballé dans des boîtes de carton hyper épaisses et recouvert avec du foam. Il n'y avait aucun mouvement possible. Les boîtes sont arrivées en parfait état et également très rapidement. Alors, j'avais vraiment rien à me plaindre à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de l'installation, au niveau des dumbbells, c'est super simple. On a simplement à retirer le dumbbell et chacun des stacks de poids qui viennent individuellement dans des sacs. Je vais essayer de vous joindre une photo ou vidéo à l'écran. Puis, on a simplement à poser la base d'appui si vous avez le rack sur le rack et si vous n'avez pas le rack, simplement sur une table ou peu importe où vous voulez le déposer, si c'est au sol. Et mettre les poids ainsi que la poignée dans la base et puis c'est terminé. Si vous avez le rack, c'est un processus hyper simple en 3 étapes. Je vais essayer de vous joindre une photo également. Pour ce qui est de l'assemblage du rack, j'étais extrêmement satisfait. Par contre, c'est un rack qui est hyper solide et en fait, sans même mettre les bolts, on pouvait voir que le rack pouvait se tenir en place tout seul. Donc, le processus d'installation est non seulement super rapide, mais hyper solide aussi. Alors, j'aimerais maintenant regarder les points positifs ainsi que les points négatifs pour le Nuobel 580. Au niveau des points positifs, on va parler premièrement de l'espace. Donc, comme je mentionnais plus tôt, l'espace, c'est un point hyper important dans un home gym. Et au niveau des Nuobel, ça rencontre vraiment l'aspect de compactivité qu'on y recherche. Donc, de par sa dimension en termes de dumbbell, que l'espace que ça va venir prendre dans le gym, et ça, même si on prend en considération le rack, c'est un dumbbell qui va être hyper compact, surtout si on prend en considération la quantité de charge qui va y être possible
possible. Donc, de 5 à 80 par incrément de 5 livres, c'est vraiment très excellent. Point numéro 2, on va parler au niveau de sa rapidité. Donc, c'est vraiment l'un des dumbbells, si pas le dumbbell le plus rapide sur le marché. Je garde de la place pour le Fast Series de Pépin que je n'ai pas encore testé, mais c'est l'un des dumbbells les plus rapides sur le marché et donc pour ça, c'est vraiment un très gros point positif. Autrement, on pourrait parler, point numéro 3, au niveau du prix. Donc, son coût est vraiment très abordable. On va voir les comparatifs un petit peu plus tard, mais au niveau du coût, on parle d'un dumbbell de 1000 $, si prix hors promotion. Donc, on peut y trouver des promotions assez régulièrement, mais à 1000 $ pour un dumbbell 580, c'est vraiment très, très bon à mon avis. Si on compare avec, par exemple, un set de dumbbell individuel, on va parler autour de 2500 $ pour 5 à 80 par incrément de 5 livres et ça, sans même prendre en considération qu'il faut ajouter à ça un rack parce qu'évidemment, ça ne va pas simplement rester au sol. Donc, ça peut être 1 à 2 racks, tout dépendamment de la quantité de dumbbell qu'on a pris et donc, ça peut aller très rapidement dans les 3000, 3500 $ plus taxes. Finalement, la personnalisation. Donc, niveau personnalisation, c'est vraiment quelque chose que je trouve de très intéressant. J'adore tout ce qui est personnalisé et donc de pouvoir aller sélectionner une couleur qui va être vraiment très, très rare, là, surtout pour des dumbbells. Donc, on peut aller dans, comme je disais, dans le rouge dans mon cas, mais on peut sélectionner sa couleur. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve de très intéressant et que j'aimerais voir chez plus de différents commerçants de compagnies de dumbbells. Alors, un plus pour Nuobell ici. Parlons maintenant des points négatifs au niveau des Nuobell. Donc, le point négatif numéro 1 que je pourrais envisager, et important ici, je dis envisager parce que ce n'est pas un problème que j'ai rencontré, serait au niveau de la durabilité. Donc, c'est certain que, comme mentionné plus tôt, ce n'est pas un dumbbell à 100% composé de métal. Donc, il y a bel et bien des pièces en plastique à l'intérieur de ces dumbbells-ci. Est-ce que je pense que c'est vraiment une problématique? Pas forcément, mais je le sais que c'est un point qui pourrait faire certaines personnes se retirer d'envisager d'acheter ces dumbbells-ci. Alors, je tiens à le mentionner pour cette raison-ci. Alors, les pièces qui vont se retrouver en plastique vont être sur le dessus et en dessous au niveau de la jonction en fait des dumbbells. Important ici, c'est vraiment au niveau de l'alignement que ces pièces-ci servent. Donc, c'est vraiment pas ce qui va faire la connectivité entre chacune des plaques. Ça, on va parler alors de la rod qui se trouve ici à l'intérieur. Donc, c'est une rod en métal. Alors, je verrais vraiment pas de problème au niveau de la sécurité du dumbbell en soi. C'est vraiment juste ce qui sert à l'alignement quand on veut rentrer le dumbbell dans la base d'appui. Autrement, un autre point que je pourrais voir qui serait plus défaillant au niveau de la durabilité serait lorsqu'on utilise la poignée uniquement, donc le minimum soit 5 livres du dumbbell. La dernière plaque est vraiment très mince comme vous pouvez voir ici. Donc, ceci est dû au fait que la poignée a un certain poids en soi, donc on ne pourrait pas vraiment avoir une plaque complète de 5 livres, alors c'est une plus petite plaque. Ceci étant dit, lors de chute, je pourrais envisager que cette pièce-ci pourrait avoir tendance à craquer. Je ne l'ai pas testé, je ne tiens pas forcément à le tester, mais ça pourrait avoir tendance à craquer. À mon avis, c'est un morceau que je pourrais anticiper. Maintenant, comme mentionné plus tôt, personnellement, je ne crois vraiment pas que ça va être une problématique, considérant le fait que je fais hyper attention à mon équipement. Que ce soit mes RubberX dumbbells, je ne les ai jamais vraiment lancés au sol. Évidemment, c'est des choses qui pourraient arriver lors d'accidents. Alors, c'est certain qu'on va être sûr que notre produit va être en sécurité à ce moment-là et qu'on ne va pas le briser. Chose que j'ai quand même confiance à 100% en le dumbbell qu'il pourrait résister à une chute. Ceci étant dit, si vous avez tendance à lancer vos dumbbells au sol de façon récurrente, ce n'est probablement pas le type de dumbbell qui va être pour vous. Alors voilà la raison pour laquelle je voulais mentionner le point de durabilité à ce moment-ci. À noter cependant que Nuobell fournissent aussi la garantie de 2 ans sur les dumbbells qui, par exemple, avec Bells of Steel, la garantie est supportée directement du détaillant Nuobell. Alors, si jamais il y a quelconque pièce, que ce soit métaux ou plastique, qu'ils sont défaillantes dans les 2 premières années, ça va être à 100% couvert du moment que c'est pas forcément parce que les dumbbells ont été lancés. Maintenant, le point négatif numéro 2 que je pourrais anticiper sur ce dumbbell-ci serait au niveau de la longueur de la poignée. Donc, c'est pas forcément un point qui va être négatif d'emblée parce qu'en fait, on veut pas avoir une poignée qui va être trop grande pour rien puisque ça va simplement nous mettre du ballon de chaque côté avec le dumbbell. Ceci étant dit, la poignée a simplement 4 pouces et demi, mais c'est vraiment la section où il y a le knurling. Donc, en soi, il y a quand même une bonne longueur entre les deux, qui est amplement convenable à mon avis, mais le 4 pouces et demi restant dans le milieu
est très bien pour une grandeur de main en soi, du moins la mienne, mais si vous voulez mettre des plaques de chaque côté, tout dépendamment de la grosseur de votre main, comme par exemple les micro-gains, tout dépendamment de la grosseur de votre main, ça peut être très limitant. Les micro-gains sont assez minces en soi, alors je pense que ça fit quand même très bien, mais si vous utilisez par exemple les micro-plaques de Rogue qui sont en caoutchouc quand même assez épaisses, ça peut devenir vraiment très serré. Je vais vous joindre une photo à l'écran. Ça peut devenir vraiment très serré pour une grosseur de main conventionnelle. Alors, simplement pour ça, je pense que ça peut devenir problématique. Maintenant, la façon que j'aimerais voir que ce soit réglé sans allonger l'espace en fait entre les deux plaques serait que le mécanisme entre les deux soit plus mince. Maintenant, est-ce que c'est possible? Je l'espère avoir si Neobels vont arranger ça dans le temps. En somme, je pense vraiment que Neobel a fait un super bon travail dans la conception de ce produit-ci, nous offrant vraiment un produit de super bonne qualité et représentant ce que la majorité des consommateurs vont rechercher d'un dumbbell ajustable. Ceci étant dit, regardons tout de même les différents comparatifs qu'il pourrait y avoir sur le marché dans des prix à un système similaire. Alors, les deux dumbbells ajustables auxquels je peux penser, qui seraient les comparatifs directs à celui-ci, seraient le dumbbell ajustable de Snode ainsi que de TrueLap. Dans les deux cas, un des avantages principaux va être qu'ils vont avoir une composition majoritairement, en fait presque en totalité, de métaux. Les seules composantes en fait qui vont être en plastique vont être à l'intérieur dans le mécanisme. Autrement, les plaques à 100%, tout va être en métaux. Ceci étant dit, si on regarde par exemple le Snode, une des différences autres que sa composition avec le Neobel va être que les incréments vont être à coût de 10 livres. Et donc, si on regardait le Neobel qui nous offrait 16 paires étant des incréments à coût de 5 livres, le Snode, on va avoir en fait la moitié moins. On va avoir seulement 8 ajustements possibles qui vont nous offrir la possibilité d'avoir les charges de 10, 20, 30, 40 livres et comme ça à coût de 10 livres. Alors, si pour vous, les incréments de 5 livres étaient vraiment importants, les Neobel vont demeurer probablement une meilleure option, à moins que la durabilité était vraiment un facteur très important pour vous. Dans les deux cas, on va parler, en fait dans les trois cas, parce que même avec TrueLap, on va parler des dumbbells vraiment dans les mêmes brackets de prix. Il va y avoir en fait simplement là, des dizaines de dollars qui peuvent les faire varier. Et donc, tout dépendamment si vous en prenez un ou un autre via une promotion, ça peut déjà changer toute la donne. Alors, à ce moment-là, je n'irai pas avec le prix comme facteur pour choisir le dumbbell entre ces trois-là. Sinon, le dumbbell de TrueLap, on va parler d'un dumbbell pouvant aller jusqu'à 92,5 livres. Donc, la capacité de charge va être un petit peu plus grande que le Snode et le Neobel. Ceci étant dit, les incréments à l'intérieur du dumbbell vont être en fait de 3 livres à 3 livres et demi. Alors, ça peut vraiment sembler un point positif. On a plus de charge, plus de solidité et plus d'incréments. Ceci étant dit, ça va également faire en sorte que, étant donné que les incréments de charge sont de 3 livres à 3 livres et demi, donc c'est variable aussi, ça fait en sorte que les charges ne vont vraiment pas être fixes à l'intérieur. Donc, on n'aura pas, par exemple, 50, 55, 60. Ça va vraiment être des charges un petit peu plus hors standard. Donc, si vous êtes quelqu'un d'OCD un petit peu comme moi, ça se peut que ce soit quelque chose qui vous fasse un petit peu back-off, donc vous retirez de l'achat de ce produit-ci. Autrement, c'est un produit qui va vous offrir un petit peu plus de manipulation de charge à l'intérieur, ainsi qu'une capacité de charge totale qui va être un petit peu plus élevée. Autrement, il y a deux autres types de dumbbells auxquels j'aimerais faire mention. Ça va être les dumbbells Pépin ainsi que les Iron Master. Dans les deux cas, c'est deux types de dumbbells avec système totalement différents. Donc, on ne va pas parler de système à charge sélective comme ceux-ci. Ça va vraiment être des types de systèmes où on va devoir apposer de chaque côté du dumbbell notre charge manuellement. Alors oui, ça peut être un petit peu plus long lors de la sélection de charge. Ceci étant dit, si on veut vraiment miser sur un dumbbell où on va pouvoir charger lourd, ça va vraiment être des dumbbells nous ouvrant énormément plus de portes. Donc, si on regarde par exemple le Iron Master, on va parler d'un dumbbell nous offrant la possibilité d'aller jusqu'à 120 livres. Maintenant, si on regarde les Pépins dans le HD Series, on peut aller jusqu'à 175 livres. Donc, la capacité de charge ne sera vraiment pas le problème ici. Autrement, point de vue feeling, c'est certain que, par exemple, pour le Pépin, même le Iron Master, autre sa forme carrée, dans les deux cas, le feeling dans les mains est vraiment excellent. On a vraiment l'impression d'avoir un dumbbell aussi solide qu'un dumbbell dans un gym. Et puis finalement, si on les lance au sol, ce n'est vraiment pas problématique à ce niveau-là. C'est une composition à 100% de métal. Pour conclure, je pense vraiment que les Neobel 580 font minimalement partie des dumbbells qui valent la peine d'être envisagés. Si vous aimeriez que je passe en revue certains des dumbbells auxquels j'ai fait mention précédemment dans la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire mention en commentaire. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire et de prendre vos suggestions.
Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker ainsi que vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mon contenu à venir. Autrement, si vous désirez vous procurer à votre tour les NuoBelt ou n'importe quel autre des produits auxquels j'ai fait mention dans la vidéo, je vous laisse tous les liens en description plus bas. Certains de ces liens sont affiliés à ma chaîne et donc ça vous permet de m'encourager sans vous coûter plus cher, me permettant de vous produire plus de contenu du genre. Si vous passez via un de ces liens, n'hésitez pas à m'en faire part afin que je puisse premièrement faire un suivi sur votre appréciation du produit, mais également afin que je puisse vous envoyer un petit quelque chose en guise de remerciement. Sur ce, bon workout!